La série Fallout fait enfin son grand retour avec une deuxième saison, environ 1 an et 8 mois après la diffusion de la première. Il est donc temps de se faire un petit récap. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Cette série post-apocalyptique, adaptée de la licence de jeux vidéo du même nom, a connu un immense succès sur Amazon Prime Video, mettant en lumière le talent de ses deux acteurs principaux, Ella Purnell et Walton Goggins, ce dernier ayant d'ailleurs été nommé aux Emmy Awards pour sa performance. Avec tout ce temps écoulé, il est important de se rappeler tous les points clés de la saison 1. Même ceux qui ont joué aux jeux vidéo ou qui connaissent son histoire pourraient trouver un rappel utile. Voltec semblait avoir trouvé une idée géniale pour sauver la civilisation, mais un flashback révèle que la Goule, alors connue sous le nom de Cooper Howard, apprend en écoutant une conversation entre sa femme et des dirigeants d'autres compagnies que le plan a toujours été de déclencher secrètement une guerre nucléaire. Leur objectif était d'éliminer toute concurrence et de devenir les seules entreprises au monde. Tout cela n'était qu'une question de profit et de pouvoir, et la nouvelle devient encore plus terrible lorsque Lucy apprend que son père, Hank, était vivant et présent à ce moment-là. Après que sa mère l'a emmené avec son frère et qu'ils ont fui l'abri, Hank a bombardé Shady Sands, transformant Rose en une goule. Ce fut l'une des plus grandes révélations de la saison. L'un des aspects les plus intéressants, l'une des meilleures intrigues de la série originale de Prime Video est l'histoire de la goule. Ancien acteur célèbre, il était marié à Barb, cadre chez Voltec, et élevé avec elle leur fille, Jenny. Malgré leur amour, leur opinion politique divergeait fortement. Ils s'opposaient farouchement aux règles de Voltec. Lorsqu'il commença à apparaître dans des publicités pour Voltec, beaucoup le considéraient comme un traître. Lorsqu'il découvrit la vérité sur les agissements de Voltec et l'implication de sa femme, son mariage et sa carrière furent mis à rude épreuve. Durant la Grande Guerre, il survécut, mais les radiations le transformèrent en goule. Fort de son entraînement militaire, ayant combattu lors de la guerre sino-américaine et de son expérience de cow-boy acquise au cours de sa longue carrière d'acteur, il se forgea une carrière florissante de chasseur de primes. Après avoir passé 200 ans dans les terres désolées, prisonnier d'un corps de goule, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Seuls les chiens et sa famille lui importent encore. En menant sa propre enquête, Norm, le frère de Lucy, découvre, grâce à l'ordinateur central de l'abri 32, que tous les responsables des abris 32 et 33 provenaient initialement de l'abri 31. Son père en faisait partie. Il s'introduit dans l'abri 31 et y découvre les jeunes cadres cryogénisés. Hank, à un moment donné, était parmi eux. Cela concorde avec l'univers, notamment les expériences troublantes menées sur des êtres humains. Les abris 31, 32 et 33 faisaient partie d'une expérience sociale visant à former des employés Voltec loyaux, capables de prendre la relève une fois le reste de la population décimée. Norm découvre cette vérité en même temps que Lucy lorsqu'elle voit sa mère devenue goule et affronte son père pour la première fois. Un flashback dans l'avant-dernier épisode révèle que Moldaver, alias Madame Williams en 2077, était une scientifique ayant mis au point un réacteur à fusion froide capable de fournir une énergie illimitée et ainsi d'empêcher une guerre imminente avec la Chine pour le contrôle des ressources pétrolières. Mais les dirigeants de Voltec ont refusé de l'utiliser. Ils préféraient s'engager dans la guerre, sachant qu'ils pourraient en tirer profit. Dans un autre flashback, elle croise Cooper au bureau et le met en garde contre sa femme, l'incitant à enregistrer ses conversations avec le conseil d'administration pour en comprendre les raisons. Lorsque Lucy apprend cela, elle supplie son père de lui révéler le code du réacteur à fusion froide afin que Moldaver puisse l'activer. Moldaver finit par succomber à une blessure par balle à l'abdomen qu'elle avait déjà subie, mais elle parvient à activer le code juste avant de mourir. Même après la fin de la série, de nombreuses théories de fans concernant Moldaver continuent de circuler. Maximus est présent dans la scène finale où Lucy confronte son père à propos de ses méfaits. Bien que déshonoré et rejeté par la confrérie pour ses fautes, il est finalement pardonné par Quintus, le chef. Impressionné par sa loyauté, Quintus souhaite qu'il contribue à fonder une nouvelle confrérie, plus fidèle à ses principes d'antan. Maximus se joint à eux pour combattre Moldaver, malgré les efforts de Lucy pour les aider. Blessé lors d'une fusillade, Moldaver succombe à ses blessures. Lorsque Dane découvre Maximus près de son corps, elle le prend pour son meurtrier, et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre au sein de la confrérie. Il décide de jouer le jeu, d'autant plus qu'il est proclamé Chevalier Maximus. Il détient désormais un pouvoir sans précédent. Pourtant, il ne semble plus désirer ce pouvoir qu'il convoitait autrefois. Après avoir appris la vérité sur sa mère, le bombardement de Shady Sands, le rôle de Hank dans le plan visant à déclencher délibérément une guerre nucléaire et le fait qu'il lui ait menti pendant toutes ces années sur sa véritable identité, Lucy est plus que furieuse contre son père.
Alors qu'il est maîtrisé, Lucie supplie son père de donner à Moldaver le code d'activation du réacteur à fusion froide, espérant ainsi rétablir la paix. Il s'exécute, mais n'est pas pardonné. Lorsque Maximus apprend ce qu'a fait Hank, il attaque, et la riposte de Hank grâce à une armure assistée et la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Lucie déclare ne plus vouloir avoir affaire à son père et le renie définitivement. À la fin de la saison, la Goule apparaît alors que Lucie est bouleversée par la révélation concernant son père et l'existence du réacteur à fusion froide. Reconnaissant Hank qu'elle a vu plus de 2 siècles auparavant, la Goule pense que sa famille, notamment sa femme qui travaillait pour Voltec et a joué un rôle pendant la guerre, et sa fille sont peut-être encore en vie. Cela pourrait bien jouer en faveur de la Goule. Il explique à Lucie que, puisque Hank a fui, il est possible de le suivre jusqu'au chef de la Grande Guerre. Avec Canigou, il invite Lucie à se joindre à lui pour retrouver les dirigeants de Voltec. Viens rencontrer tes créateurs, lui dit-il. Elle a ses motivations, il a les siennes, et peut-être peuvent-ils collaborer. Elle accepte, n'ayant nulle part où aller de toute façon. Cette intrigue prépare parfaitement l'aventure et le road trip du duo de choc de la saison 2. Dans l'épisode final de la série, sans doute encore meilleur que le jeu vidéo, Lucie apprend de Moldaver que Rose est née et a grandi dans l'abri 33. Elle a tenté de s'échapper avec elle et Norm après avoir soupçonné que la vie était encore possible à la surface. Mais Hank a refusé de répondre à ces questions. Quand les trois ont fui l'abri, Hank les a retrouvés à Shady Sands, où elle s'était réfugiée et avait sympathisé avec Moldaver. Rose ayant refusé de rentrer, Hank a emmené les enfants et leur a menti en grandissant, leur faisant croire qu'elle était morte lors de l'épidémie de 2277. Bien des années plus tard, rongé par une colère tenace et soucieux de protéger les ressources de Voltec, Hank fit exploser une bombe nucléaire à Shady Sands. Rose survécut, mais les radiations furent trop fortes et la condamnèrent à errer éternellement comme une goule. Moldaver la trouva et la garda en vie à son quartier général durant tout ce temps. Lorsque Lucie vit sa mère dans cet état, elle est anéantie. Plus encore lorsqu'elle découvre que son père en est responsable. Finalement, Lucie abrège les souffrances de sa mère. Bien que Lucie soit dégoûtée par son père, elle ne le tue pas. Il a une altercation avec Maximus. Lorsqu'il riposte, Lucie le renie définitivement. Elle se concentre alors sur l'euthanasie de sa mère et sur la conclusion d'un pacte avec la Goule pour voyager avec lui. Pendant ce temps, Hank part pour ce qui reste de Las Vegas, New Vegas, où d'après la bande-annonce réside Robert Edwin House, PDG de Robco Industries et maître du strip. House est interprété par Justin Theroux. Étonnamment, Hank possédait toujours l'armure assistée lorsqu'il est parti. Ses intentions à New Vegas, alors qu'il traverse le désert, restent floues. Mais les fans peuvent s'attendre à revoir Hank dans la saison 2, la Goule à la recherche de sa famille et Lucie qui tentera d'obtenir des réponses de son père. Vivement le début de la seconde saison. Un petit hic, c'est que cette fois-ci ce sera un épisode par semaine, alors que la dernière fois, il me semble bien que toute la saison était sortie. Alors va falloir attendre pas mal de temps avant de savoir tout ce qui se passe dans cette saison 2. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton niveau de hype? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.